important. Parce que Oui, les photos de famille, c'est ma oui, grand-mère était en noir, l'autre oui. grand-mère était en noir, tout le Bah monde était oui, en vous noir. avez Hein. bien, ouais, c'est ça. C'était pas. Mm. Et puis et du coup, je lui dis bah écoute, alors voilà, je racontais au fur et à mesure que je tournais les Mm. pages. Et, euh, et en fait, il a enregistré, puis après il m'a dit bah écoute, je vais réécrire. Bon, il avait du temps, il était en arrêt maladie, et je pense que comme il avait un problème de bras, il a dû se dire ça va me faire Oui. travailler mon bras. En fait, il a tout retranscrit, et puis après, une fois, parce qu'entre ce qu'on dit et puis Mhm. quand on voit écrit, c'est pas pareil. Donc, Oui. je lui ai dit, bah ça, on va pas le mettre, ça c'est pas bien, ça c'est nul. Voilà, on a un Oui. peu synthétisé, Oui, hein, oui, oui. parce que puis je raconterai. Après, à lui, je lui ai raconté plus mes histoires d'amour. Parce que j'en ai eu, hein, Oui. ouais, une Ah période où ouais. ça a été, Mm. voilà. Donc j'ai rajouté ça dans le livre, tout en étant très discrète, parce que je me disais, Oui. si mes enfants ils vont lire tout ça, ben, ils vont dire notre mère, franchement. Mais en même temps, C'est voilà, la vie, j'ai vécu, hein, c'est bah ça. oui. Puis je regrette pas. Mm. Et du coup, voilà, c'est venu comme ça. Et puis, alors après, ben, il est venu chez moi au moins Mhm. 4-5 fois, parce que moi, je peux taper, mais à condition que je assez vite, si je regarde le clavier, je ne peux pas Oui. taper comme ça. Alors, j'ai tout retapé. Alors, après, je corrigeais le plus gros. Et puis, il y a quelques temps, au mois de juin, là, j'ai fait des coupes, hein, parce qu'il y a des trucs Mm. qui étaient pas intéressants. Et puis, après, bien écrit, mais les apostrophes, tout ça, les points, Mm. parce que c'était pas. Oui, Puis, oui. je me suis rendu compte qu'en écrivant, je disais souvent, elle a dit, il m'a dit, j'ai dit. Oh, ben, C'est ça. parce que c'est vraiment retranscrit, c'est pas vraiment romancé, hein, Oui. comme. Mm. C'est C'est un un témoignage, c'est témoignage, une ouais. autobiographie. Ouais. Oui, c'est vrai que je m'aperçois que je regrette pas, que j'ai Mm. pas fait trop de mal à des gens, si, Mhm. j'espère, en tout cas. Mhm. Ben non, parce Oui. que Mm. j'étais très méchante quand même, hein. Même si je savais ce que je voulais, mais j'ai pas grand chose, non, je veux pas dire que je regrette, Mm. et Vous avez bien vécu et vous oui, êtes oui. heureuse. Oui, et puis je pense que maintenant, du fait plus d'être seule, parce qu'avant c'est vrai on était tout le temps collés ensemble et tout, Mm. mais maintenant que je suis seule, ben, je vais plus vers les autres, j'ai décidé. D'accord. Alors je fais de la gym Mm. dans mon petit village là, ensuite je fais de la piscine aussi, Mhm. je vais une fois par semaine, donc j'ai des copines, D'accord. et puis, je m'occupe aussi dans mon village de recenser ceux qui ont plus de 70 ans pour la mairie. D'accord. Je fais ça, et donc je m'oblige à faire de la marche. Je fais 1,5 km tous les jours. J'ai un Ah oui. banc au bout d'un grand chemin. Mhm. Je vais m'asseoir sur le banc. D'accord. Voilà. Je suis la Donc dame au banc. Il m'appelle la dame au banc. la dame au vent. Oui. Vous restez très active alors. Bah, Oui. j'essaye, parce que j'ai une grande maison à gérer. En Oui. plus, c'est un jardin qui Oui. était magnifique, mais moins beau, hein. Oui. Je suis pas du tout, j'ai pas la main verte, Oui. moi, hein. Je fais ce que je Et c'est peux, du mais travail aussi le bah, je fais jardin. ce que je peux. Je vais Oui. souvent à la déchetterie pourtant, mais Mm. je coupe beaucoup, hein. Moi, je coupe, moi. Et Ouais. mais j'entretiens, je fais ce que je peux, parce Oui. que c'est vrai que Gérard, il m'a fait un très beau jardin. Mhm. Ils m'ont fait cadeau d'une belle maison, que Oui. je me dis bon, j'ai eu de la chance, Voilà. et il faut que j'entretienne ça. Alors je me suis tombée il y a 2 ans, non, en 2024, je suis tombée Mhm. au Leclerc. Euh, Ah. j'ai fait une chute, enfin, pour une fois que j'avais pas de caddie, j'allais chercher un tube de colle, franchement. Et il y avait un sol glissant, il y avait pas, c'était pas marqué. Voilà, je me suis fait une belle chute. Et sur le coup, j'ai eu très mal aux fesses. Bah Bon, oui. voilà. Et puis en fait, j'ai dû mal ma main, et je me suis fait une entorse du poignet. Oh là là. Enfin, cassé, une Ah fêlure du oui, poignet. cassé. Oui, oui. Alors donc 1 mois et demi Oui. sans conduire. Oh, Mm. l'horreur. Donc Oui. là, j'ai vu, heureusement que j'ai des copains et des Oui. copines, hein, parce Oui, que oui, les oui. courses, Oui. bon, pour l'instant, j'ai pas trop de. Parce que j'avais peur, je me disais, merde, je vais pouvoir jouer de la musique, je vais jouer un peu de Oui. piano à l'occasion. Mm. Ah, Enfin, vous jouez du ouais, piano? un peu, ouais, un D'accord. peu. Enfin, j'ai joué, à 40 ans, j'ai appris, hein. Ah oui. Ouais, ouais. Et ça, c'était un de vos rêves Oui, d'enfant? oui, ouais, ouais. J'aurais D'accord. voulu être pianiste ou. Mm. Enfin, je voulais être artiste, en fait, Oui. hein. J'aimais la musique, j'aimais Mm. la danse. Ah, ça, j'aimais la danse, hein. Mm. Mm. Et, puis, le dessin, je dessinais pas Oui. trop mal, hein. Ouais. D'accord. Et je voulais que ma mère me paye des cours de dessin. J'avais une copine qui dessinait très bien, et Mhm. qui est devenue artiste peintre, hein. D'accord. Mais, oui, j'aimais bien les arts, moi, tout ce qui Mm. était
Bah, c'est Vous vrai que étiez sensible, hein, oui, très à sensible, ça. très émotive aussi quand Ouais. j'étais jeune. Oui, oui. Ah oui, je pleurais pour un oui, pour un non. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bah, J'étais assez. voilà, l'émotion, Oui, il sortait vite. Ouais, ouais, vous la viviez ouais. Et pleinement. en même temps, on s'endurcit aussi à vivre seul. Hein. Oui, C'était, hein, ouais. on peut pas se plaindre tout le temps, donc euh, C'est ça. c'est vrai que, ouh là là, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pu être un peu dur quelquefois, ouais, quelquefois, je pense. Ouais. Enfin, de toute façon, le métier vous oblige à être dur C'est aussi ça. hein, dans l'enseignement, et il ne s'agit Ouais. pas de rigoler, Ouais. trop Vous souvent. étiez, prof d'anglais, Prof d'anglais dans dans quel, différents endroits, d'accord, parce que j'ai passé le CAPESC à 56 ans. d'accord. Donc vous étiez avec les jeunes? Alors Vous j'ai étiez été avec longtemps avec des jeunes, avec d'accord. des collégiens, après j'ai été avec des adultes, j'ai Mmh. travaillé longtemps avec des adultes à l'IUT de Saint-Nazaire, je D'accord, donnais des cours. Après j'ai fait l'anglais cuisine, j'ai fait d'accord. l'anglais troisième âge, j'ai fait Ah après oui, l'anglais technique. À l'IUT, ils m'ont d'accord, embauché en tant que maître auxiliaire en génie, comment c'était, génie mécanique ou je ne sais plus là. d'accord. Donc là c'était difficile quand même parce qu'il fallait déjà comprendre des textes que moi m'étaient pas C'est clairs du ça. tout, Mmh. mécanique et tout ça. Oui, Et c'est tout un puis autre, voilà, ce vocabulaire. qui m'a aidé, c'est que je me débrouillais bien en informatique. Mmh. Ça c'était un plus parce que à l'UT, on avait des belles salles et tout, on avait des labos de langue. Et puis après, mon fils, il me disait toujours, même maman, pourquoi tu passes pas tes concours de l'administration? Je dis, je suis trop vieille, je veux pas. Mmh. Mais essaye, fais. Alors une fois, il me dit, écoute, essaye, t'es pas plus bête qu'une autre. Mmh. Alors j'ai dit, écoute, bon, allez, je vais aller à Nantes. Oui, Mais moi, je croyais qu'il y avait 100 personnes, moi. Un concours d'administration, oui. on était Ah ben 800. non. Oh! Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Oh là 800 personnes. On a mis 1 heure déjà à rentrer, elle était à peine rentrée que j'avais déjà envie de faire pipi, moi. Ben oui, parce que là. Ah vous bah êtes oui. parti depuis, Oh là bref. là. Et toujours est-il que je me retrouve parce que c'était pour aller travailler à la NPE. Mais moi, j'avais pas du D'accord. tout envie de faire ça. Ah Hein. bah non. Et je dis alors je disais à Gérard, enfin mon Ouais. mari, je disais pourvu que je sois pas reçue. Et là, je me retrouve sur la liste d'attente. Eh Non, je ben. me retrouve convoquée à l'oral. D'abord. Convoquée à l'oral. Oh, retour à Nantes. Alors je passe devant 4 mecs et une nana. Vous allez développer la femme et l'avenir de l'homme. Ah oui, Et là, sacré sujet. j'ai été sur la liste d'attente, et Oui, c'est-à-dire que j'étais la première sur la liste d'attente. S'il y en avait un qui se désistait, qui était reçu d'accord. ou qui voulait plus, Ah comme moi, oui. qui voulait. Oui, 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 ouais. Voilà, alors je me disais pourvu que je ne sois pas reçu. Et là, je me suis dit quand même, euh, c'est que tu peux le Ah faire. bah oui, Et c'est bien ça sûr, qui m'a bien sûr. décidé. Oui. Et à 54 ans, je me suis dit, allez, je passe le CAPES parce qu'à chaque fois, il me disait, mais Madame Boin, vous êtes le Mmh. professeur qui nous coûte le plus cher. Pourquoi vous passez pas le CAPES? Bon, je dis, oui, parce que les heures, il C'est payait ça, des heures. c'est ça. Alors, bon, alors je dis, je vais passer. La première année, j'ai pas été reçue. Mmh. Puis la deuxième année, reçue. Eh ben, Mais après, ça a comme été quoi, hein. l'horreur. Ah oui? Parce que, bah oui, parce qu'une fois que vous êtes reçu, bah vous êtes comme une débutante. Ils m'ont envoyé, ils m'ont Retour envoyé à la un case retour à la départ. case départ. Alors au Oui. début, c'était très bien. Vous allez aller à côté de Chartres, à Nogent-le-Rotrou. Avec mon mari, on yeux de Nogent-le-Rotrou. Je trouve une petite maison à louer, tout ça. Bon, seulement, je me dis juste de me faire opérer de la hanche. J'avais Mmh. demandé à ne pas faire trop de route. C'est ça. Et 3 jours, je vais donc à Nogent-le-Rotrou, dans ce collège. Puis tout d'un coup, ils me disent, ah ben Madame Boin, vous allez finalement aller à Chartres. On peut pas vous garder. À Chartres? Mais là, j'ai dit, ça fait combien de kilomètres ça? Il me dit, ça vous fait 120 kilomètres par jour? Non. J'avais mal au bras à force de conduire. Ils Puis alors vous ont cette route, elle est envoyé, terrible, elle est terrible. d'accord. C'est que des camions. Et là, le premier collège, ils étaient gentils comme tout, très gentils. Oui. Et seulement le deuxième, là, c'était l'horreur. Bah, c'était Paris, quoi. La capuche, l'ambiance Oh là là. capuche. Ouais. Ouais, ouais. Toi t'es grosse, qui m'avait dit. Toi t'es vieille, t'es grosse, tu vas pas durer longtemps. Ils m'ont dit. Oh. Je dis, vous n'avez pas de chance, si vous me connaissez pas. Puis alors, ben, je suis tenue jusqu'au bout, hein. Je suis restée 6 mois. Hein. Ils sont Et venus on s'endurcit, hein, s'excuser. Ils avec sont venus ce genre s'excuser. Et d'expérience, un hein. jour, je les ai tous mis à la porte.
Ils sont tous revenus, ils se sont excusés, le directeur, tout ça. Ils étaient irrespectueux et ils s'attaquaient à la pauvre femme de ménage. Moi, ça me révoltait. Ils lui avaient cassé ses lunettes et tout. Ah, bah oui, mais c'était des voyous. C'était des petits voyous. Il n'avait rien à faire de l'anglais. Ça endurcit, hein, ce genre d'expérience. Ah bah oui, hein. J'en pleurais des fois. Ah, j'en pleurais. Mais ça m'a endurci. Hein. Puis je peux vous dire que ça rigolait pas. Hein. Mais ils ont fini par bosser. Hein. Ils ont fini par comprendre. Oui, ils ont fini par comprendre. Oui, oui. Comprendre aussi. Oui, comprendre. À la fin, quand ils m'ont dit, ah ouais, finalement, c'était pas si mal. Faut tenir, hein. Ouais, faut tenir. Hein. Puis là, j'avais pas le choix. Hein. Et après, ben, j'ai eu le droit à tout près de chez moi. Ah, non, pas tout près de chez moi. J'ai eu le droit à 3 ans en Vendée. D'accord. Alors c'était déjà mieux parce que ces gens de la campagne, ils étaient plus gentils. Oui. Puis là, j'étais bien. Bon, j'étais bien là. Et puis bon, c'était un peu loin, mais et puis après, ben j'ai eu le droit les deux dernières années, j'ai eu le droit à tout près de chez moi, Pontoise. Ah oui, donc ils vous ont ils ont mis, oui, à droite à gauche, avant. Ah ben il faut en baver, c'est le principe. Hein. Alors, je plains les tout jeunes, moi, ils envoient comme hein, en 92 là, parce que c'était l'ambiance. Hein. Chartres, c'est tout près de Paris. Hein. Et puis ils nous ont fermés à clé pendant la récré, de peur d'être agressés. Il fallait sonner pour rentrer, et à la récré, on était enfermés. Enfin, on était enfermés dans la salle des profs. Oui. Ça fait peur. Hein. Et moi, je me disais, je vais survivre. Hein, mais vous avez survécu. Oui, j'ai survécu. À quel coup, ah oui, ça a été dur. Hein. Et puis, la dernière année où j'étais en Vendée, les 2 dernières années, j'étais allée chez des gens charmants, des fermiers. Ça m'a beaucoup aidé parce que la première année, c'était toute seule, mais les gens autour n'étaient pas sympas. Alors que là, les fermiers, ils étaient adorables. Ah oui. J'ai toujours aimé les animaux et les animaux, tout ça. Généralement, les fermiers sont un petit peu plus... Ah ouais, puis c'était vraiment... Je leur téléphone tous les ans. Hein. Ah oui, ça fait des années que je suis partie. Oui. Des bons souvenirs. Oui, des bons souvenirs, oui. Donc, alors, voilà. Alors, le livre s'est fait comme ça, en regardant les photos, en discutant, et puis quelque part, c'est une façon de faire le bilan de sa vie. Je trouve que c'est très bénéfique de se dire, ben oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben oui, je me souviens de ci, parce que c'est ça ouvre des portes. Hein. Voilà. On se rappelle des choses qu'on avait un peu oubliées. J'en vois des photos, j'en vois je sais pas, c'était... Enfin, on a beaucoup ri aussi en faisant-le, parce qu'évidemment, lui, je disais, allez, je vais pas mettre ça quand même, c'est pas très sérieux. Bon, j'ai peut-être plus parlé de l'école, et puis quand je plaçais tout ça, parce que je trichais sur les horaires de fois avec ma mère, je disais, ma mère, elle disait, oh, mais c'est tard, t'as vu quelle heure il est, 12h15. Je disais, oui, mais le film était long. Oui, mais après, elle allait au cinéma, puis je disais, dis donc, c'est pas même, c'est bizarre, hein. Alors, j'aimais bien aller voir, Moïse, ça durait 3 heures. Les copains, on rigolait. On trichait un peu, ça y est. Bah, les parents, après, je pense. Oui, ça, quel enfant n'a pas un peu triché, oui, faut bien. Oui, puis on avait besoin d'être... on avait besoin d'être admiré un peu, parce que je pense que j'avais pas souvent de compliments. Avec ma mère, c'était quand même assez sévère. Elle devait me complimenter quand elle était avec ses copines, mais pas avec moi. Non, j'avais toujours l'impression de toujours mal faire, mais en même temps, c'était quand même quelqu'un, ma mère. J'avoue que je lui trouve du courage. Ouais, elle avait vraiment, surtout qu'alors ils ont connu la guerre, ils ont connu les privations, ils allaient chercher du beurre à Pétaouchnok, là, et puis elle avait son petit frère qui lui cassait les pieds sans arrêt parce qu'ils avaient 11 ans d'écart. Il était casse-pied. Un jour, ma mère, elle avait une belle robe. Je me rappelle parce que ça m'avait tellement fait... Sa mère lui avait fait faire une belle robe, ils étaient coquets. Pendant la guerre, hein, avec des vieux rideaux, je ne sais quoi, bref. Elle était fière, ma mère. Et puis le petit frère, lui, il avait envie de jouer au parachute, il avait découpé un grand rond à l'arrière de la robe de ma mère. Comment qu'elle a pleuré. Il s'est fait rouspéter, mais bon. Mais voilà, la robe, elle était... Oui, puis lui, il était content, il avait fait un petit parachute.
C'est peut-être pour ça qu'elle a eu qu'un seul enfant, votre mère. Hein. Je pense qu'elle a dit non, pas bah, elle n'a pas pu en avoir d'autres. Si elle aurait voulu en avoir d'autres, Ah mais oui? mon père, il est mort donc dans les C'est ça. trentaines. Je me souviens, je devais être jeune parce qu'elle m'a emmené à Salpêtrière, là. Oui. Ouais. Je devais avoir 5 ans. Hein, et elle me confiait à une dame qui avait un bar à côté. Et elle me confiait à cette dame-là. Oui. Et c'est marrant parce que cette dame-là, ça m'a marqué, je la vois encore avec son gros chien et tout. Parce que il y avait le gros chien et le chien était malade. Et elle m'a donné des beaux cadeaux, elle m'a fait des bijoux, elle m'a acheté des bijoux. Ouais. Elle était adorable. Elle était adorable, cette dame-là, oui. Ouais, je me rappelle de cette dame qui avait ce bar là, devant l'hôpital, C'était un peu une nounou. Oui, ouais, le temps que ma mère aille à l'hôpital, quoi. D'accord. Ah, parce que j'avais pas le droit d'aller, moi. Ouais, mais j'avais été avec elle. Ouais. Et mon autre grand-mère que j'aimais bien, celle que je vous ai dit au début, j'avais 16 ans, un jour elle était partie à l'hôpital à Saint-Antoine, à Paris, se faire opérer de la hanche, je pense, je me rappelle plus. Et moi j'ai pris le train et hop, je suis allée la voir dans la journée. Ma mère a dit, t'as pas eu peur d'aller à Paris toute seule, mais comme quoi, hein, non? Alors que maintenant je suis incapable de prendre le train. J'ai pas pris le train depuis 30 ans. Ben on n'a pas peur et puis. Je voulais la voir, quoi, parce que je me disais, si jamais elle meurt, on la verrait plus. Non, mais survécu. Voilà.